Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler cette deuxième session 2013. Elle était vraiment un peu difficile pour certains, pour pas mal d'élèves. Elle comportait, entre autres, ces deux exercices. Je ne sais pas pourquoi ils sont numérotés par 3 et 4 là, dans votre livre ou bien dans le Shamel. Ça pourrait être deux numéros différents, mais ce sont ces deux exercices que nous allons traiter ensemble avec des remarques à l'appui, l'effet de la cocaïne et une structure nerveuse, et qui était d'un très bon niveau comme exercice. L'effet de la cocaïne. La sensation de plaisir est liée à l'activité des neurones dopaminergiques du système de récompense. Nous rappelons que les neurones dopaminergiques sont les neurones dont le neurotransmetteur, c'est la dopamine. Et quand on parle de système de récompense, c'est un système qui existe dans notre corps et qui appartient au système nerveux, évidemment, et qui a pour rôle d'agir sur le plaisir, c'est-à-dire qui est responsable de la sensation de plaisir, que ce soit du plaisir sexuel ou bien du plaisir suite à la consommation d'une drogue ou bien quel que soit le genre de plaisir. La cocaïne, comme la plupart des drogues, agit sur cette activité. Afin de comprendre son mode d'action, on réalise les expériences suivantes. Expérience 1. On dispose de deux lots de rats, lot 1 et lot 2. On injecte de la cocaïne au rat du lot 2. On mesure chez les deux lots la concentration en dopamine dans le liquide qui entoure les neurones d'une région précise du cerveau. Les résultats des mesures prises à 0 minutes, qui est le temps T0, la date T0, et à 60 minutes, qui est la date T1, après l'injection, figurent dans le document 1. Voilà donc, on rappelle que le lot 2, qui est marqué ici par cette partie colorée, par les colonnes de cet histogramme coloré, et, on rappelle que le lot 2, on lui a ajouté de la cocaïne, alors que le lot 1 est resté sans cocaïne. Je rappelle que parmi les applications les plus intéressantes dans des exercices pareils, c'est de transformer cet histogramme en tableau de données. Et de là, je vous conseille de faire cet essai et de me l'envoyer lorsque ça vous sera possible. Bien, justifiez l'affirmation suivante. La cocaïne augmente la sensation du plaisir. Alors, quand on parle du verbe justifier, le verbe d'action justifier, يعني بدنا نفرجي ليش الكوكايين elle augmente la sensation du plaisir. Premièrement, من خلال valeur numérique ناخدهم من النتيجة تبع الاكسبيرينس. Et deuxièmement, من الكونيسانس عن موضوع الدوبامين اللي هي évidemment le neurotransmetteur qui est responsable de la sensation du plaisir. يعني هون في عنا شغلتين بالجوستيفيكاسيون. اولا، ليش الكوكايين بتخلي يصير في بليزير، وليش الاوجمانت اللي هو فيرب كتير مهم بالنسبه للاكسبيرينس اللي انعملت اللي هي الاكسبيرينس يعني. Notre, notre réponse doit comporter trois parties principales. Premièrement, il faut dire que la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est responsable de la sensation de plaisir. Et puisque la concentration de dopamine extracellulaire est restée la même entre T0 et T1 pour le lot 1 et qui a augmenté d'une valeur relative, ça c'est l'unité, comme UA, unité arbitraire, et jusqu'à trois valeurs relatives au bout de 60 minutes, qui est le temps T1. Et puisque l'augmentation de cette concentration de dopamine induit une augmentation de plaisir, et puisque le lot 2 a reçu une dose de cocaïne, contrairement au lot 1, c'est ce qui justifie que la cocaïne augmente la sensation de plaisir. Voilà, dans cette image du CRDP que j'ai devant moi,
Je ne sais pas pourquoi ils ont mis les réponses avant les questions. Donc voilà une des réponses types. La dopamine est impliquée dans la sensation du plaisir. Le document 1 montre une augmentation de la concentration de la dopamine dans une région précise du cerveau de 1 à 2,5 valeurs relatives en 60 minutes suite à une injection de cocaïne, ضرورية. C'est ce qui justifie, بدل alors مش كتير محبذة, l'augmentation de la concentration de dopamine dans le cerveau sous l'action de la cocaïne augmente cette sensation de plaisir. لكن هول un point بده يتضمن فيهم ثلاث أفكار أساسية. إذا قسمناهم لأربعة، إذا زدنا هيدي سويت أو انجكسيون دو كوكايين بصير عنا أربع أرباع. أول ربع هو la dopamine est impliquée dans la sensation de plaisir، هيدي ضرورية. بعدين عنا إنه الاناليز دي دوكيومون 1 هي لازم يكون عليها نص علامة ضمن الانجكسيون دو كوكايين، وبالتالي الاوجمانتاسيون لكن ربع الاناليز وربع سويت على انجكسيون دو كوكايين بيبقى ربع اللي هو انه وقت زادت الدوبامين suite à l'action de la cocaïne, زادت sensation de plaisir. Bien, nous allons passer à la deuxième question. Expérience 2. On porte des stimulations sur un neurone excitateur présynaptique relié à un neurone à dopamine. دغري بس نقرا présynaptique يعني صرنا بمرحلة السينابس. Au temps T1, on enregistre la fréquence de PA du neurone à dopamine et on mesure la quantité à dopamine libérée et recapturée. Les résultats obtenus figurent dans le document 2. Voilà donc le document 2 qui représente un tableau de données montrant plusieurs paramètres mesurés, dont la fréquence des PA dans le neurone à dopamine, la quantité de dopamine libérée et, très très important, la quantité de dopamine recapturée par le neurone à dopamine. Et évidemment, le nombre de signes plus signifie que c'est faible, modéré ou élevé. 2. Expliquer les liens entre les différents paramètres mesurés chez le lot 1. هلا ليه أصروا إنه نحكي عن اللو 1؟ لأنه le lot 1 est supposé être le lot témoin، لأنه c'est celui où on n'a pas ajouté la cocaïne، يعني هو le lot qui correspond à la situation normale. عنا أكيد كل tous les paramètres qui sont mesurés عم بيقولوا لنا نعمل explication لللien اللي بيناتهم. أكيد les liens اللي بيناتهم ils correspondent tout simplement à ce qu'on appelle la synapse ou le déroulement de la transmission synaptique. Premièrement, il y a évidemment une quantité de dopamine qui est libérée suite à l'exocytose des vésicules synaptiques, des vésicules présynaptiques, lorsqu'il y a des stimulations sur le neurone excitateur, comme on l'a indiqué dans le texte, ce qui est directement lié à la fréquence des PA dans le neurone à dopamine. C'est pourquoi elles sont toutes les deux élevées. Et il y aura une partie de ces, une grande partie de ce neurotransmetteur qui est le dopamine, qui est la dopamine, pardon, qui est recapturée par le neurone à dopamine. يعني مثل كأنه عم بيقولوا لنا نعمل مثل بروجيكسيون للإتاب تبع السينابس اللي بنعرفهم sur une synapse dopaminergique au niveau de ce document à travers l'étude de ces paramètres mesurés. Voilà une réponse type qu'ils ont donnée. Les paramètres sont liés à la transmission synaptique du message nerveux provenant du neurone à dopamine. هيدي طبعا يعني مثل مقدمة، c'est une introduction. أول فكرة les PA se propageant au niveau du neurone à dopamine arrivent au bouton terminal de ce neurone et stimulent l'exocytose de la dopamine contenue dans les vésicules. هيدي وحدة. La quantité élevée de neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique est proportionnelle à la fréquence élevée de PA. اعطيني فكرة ومثل ما شفنا 3 بلس ب 3 بلس إن كان على الكانتيتي de neurotransmetteurs ولا على الفريكونس de PA. ثالث فكرة, ces neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs spécifiques de la membrane de la cellule postsynaptique. هيدي تنعمل اللien مع الركابتور. Et enfin, une quantité modérée de neurotransmetteurs, رح نستعمل كلمة modérée لأنه في عنا 2 بلس بحسب الليجند,
est recapturé par la membrane du neurone présynaptique. ومن هون بيخلق ال 1 point suite à ces 4 quarts. La question suivante, 3.1, comparez les résultats de chacun des paramètres obtenus à T1 chez les deux lots. أكيد عند اللو 1 la fréquence des PA dans le neurone à dopamine ainsi que la quantité de dopamine libérée sont égales et élevées. يعني ضروري نقول هالفكرتين انه هن اثنيناتهم كتار واثنيناتهم قد بعض اللي هن اكثر من la quantité qui est plus grande, qui sont plus grandes ou bien supérieures à la quantité de dopamine recapturée par le neurone à dopamine qui est modérée. Cette quantité est modérée. Quant au lot 2, alors que le lot 2 présente la même chose pour la fréquence des PA et la quantité de dopamine libérée, mais toutes les deux étant largement supérieures à la quantité de dopamine recapturée par le neurone à dopamine. يعني الفكرة هون إنه الكونتيتي دو دوبامين est faible باللو 2. 3.2 بدنا نستنتج dégager مثل conclure مثل tirer une conclusion بجملة واحدة بنعمل raisonnement براسنا أو عملناه déjà أصلا بالcomparaison. Dégager le mode d'action de la cocaïne. La cocaïne مثل ما شفنا diminue la quantité de dopamine recapturée par le neurone à dopamine بس رح نتفادى نستعمل كلمة diminue او يعني بالconclusion طبعا لانه اجمالا elle est considérée comme étant exclusive pour l'analyse et l'interprétation فرح نقول tout simplement la cocaïne réduit la quantité de dopamine ou limite la quantité de dopamine recapturée par le neurone présynaptique à dopamine. نشوف qu'est-ce qu'ils ont proposé comme réponse. La fréquence 3.1, la fréquence des PA dans le neurone à dopamine et la quantité de dopamine libérée sont élevées et identiques pour les deux lots. La quantité de dopamine recapturée par le neurone à dopamine est modérée et elle est plus grande chez les rats du lot 1 que celle chez les rats du lot 2. وبتزيدوا عندكم كمان بدنا نعمل مقارنة بين هول اللي فوق انه هن اكبر من هيدي اللي تحت اللي هي الكونتيتي دو دوبامين ريكابتوري اكبر بالدو لو ولكن اكبر بكتير باللو 2. 3.2 la cocaïne diminue la recapture de la dopamine par le neurone présynaptique بتشيله بليز diminue بتحطه يا réduit يا limite. Dernière question de l'exercice. Expliquez pourquoi l'usage des drogues est interdit et déconseillé. On doit faire appel au cours. L'explication du fait que l'usage des drogues est interdit et déconseillé. Laquelle on peut dire que les drogues sont des matières, des substances, même si elles conduisent à une sensation de plaisir, à une augmentation de la sensation de plaisir, elles provoquent une dépendance psychique et physique. Elles induisent également, entre autres, un état de tolérance qui conduit à des symptômes graves comme des tremblements et des troubles au niveau de la respiration. Et elles peuvent conduire à la mort par overdose. Voilà une réponse proposée. L'usage des drogues est interdit car ces drogues provoquent une dépendance psychique et biologique يعني physique, et causent à long terme des perturbations comportementales et une toxicité neuronale ou générale. وفينا نزيد الأوفردوز طبعا. Bien, dans la prochaine vidéo, nous allons traiter l'exercice 4 qui est une structure nerveuse dans la même session. À tout à l'heure.